Père, ce matin, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te célébrons, oh le Dieu vivant. Oui, nous reconnaissons que tu es le Dieu riche en bonté, le Dieu compatissant, lent à la colère et le Dieu miséricordieux. Nous reconnaissons que tu es fidèle, que ta fidélité est pour nous une cuirasse et un bouclier. Nous reconnaissons ta bonté, car Seigneur, chaque jour, nous bénéficions de tes grâces, de ta miséricorde. Nous reconnaissons l'amour que tu nous témoignes tous les jours. Et la plus grande preuve de cet amour, c'est que quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Merci pour la précieuse mort de Jésus, cette mort qui nous a rachetés des entrailles de l'enfer. Cette mort qui nous permet d'être réconciliés avec toi aujourd'hui. Cette mort qui nous permet d'être avec toi. Par cette mort, tu nous as justifiés. Par cette mort, tu as fait la paix avec nous. Nous te bénissons, Seigneur. Par cette mort, tu as arraché à Satan tout pouvoir. Tu as détruit tout acte dont les ordonnances suicidaires contre nous nous condamnaient. Béni sois-tu pour cette précieuse mort. Mais tu t'es pas arrêté là. Tu as ramené notre Sauveur, notre Rédempteur, Jésus-Christ, à la vie. Et il vit pour toujours. Il est assis à ta droite, intercédant pour nous, Seigneur. Nous te bénissons pour ce que tu as fait pour nous au travers de l'œuvre de la croix, au travers de la rédemption. Nous sommes heureux parce que par cette œuvre, nous sommes aujourd'hui fils de Dieu, fils de Dieu. Nous bénissons ton nom parce que nous appartenons à ta famille. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as fait grâce. Béni sois-tu, sois élevé, sois glorifié. Merci pour tout ce que tu nous accordes en Christ. Tout ce que tu nous donnes en Christ, nous te célébrons pour tous ces privilèges, pour toutes ces grâces que tu nous as données en Jésus-Christ. Merci parce que la Bible dit que tu nous as donné toutes choses pleinement en lui. Et nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te louons, notre Père. Merci. Merci pour tout. Et nous voulons te soumettre ce temps, te confier ce moment de la parole. Et nous prions que tu nous parles comme notre Père que tu es, que tu nous instruises, que tu te révèles à nous, que tu nous corriges, que tu nous reprends, nous répresses, que tu nous réprimandes, afin que là où, Seigneur, nous ne marchions pas comme tu voulais, nous puissions revenir, Seigneur, dans tes voies. Père, merci de nous parler. Père, merci de nous nourrir, afin que notre croissance spirituelle puisse continuer, Seigneur, pour que nous puissions parvenir à la statue parfaite de Jésus-Christ, notre Seigneur. Père, nous te bénissons. Père, nous te célébrons, parce que nous savons que tu nous aimes, et que tu es fidèle, que tu ne laisseras jamais tomber. Merci de fortifier quelqu'un ce matin, de donner la force à quelqu'un qui était sur le point d'abandonner, afin qu'il n'abandonne pas, mais qu'il résiste. De la force à quelqu'un qui était sur le point de succomber à une tentation, afin qu'il ne succombe pas à la tentation, mais qu'il résiste et qu'il soit victorieux. De la force à quelqu'un, Seigneur Père, pour qu'il continue d'avancer dans sa marche avec toi, d'avancer dans sa destinée, dans l'accomplissement de sa destinée. Donne, Seigneur, une parole d'encouragement à quelqu'un, donne une parole qui va consoler quelqu'un, une parole qui va fortifier quelqu'un, une parole qui va édifier quelqu'un, une parole qui va instruire, qui va éclairer une personne, une parole qui va dévoiler les manœuvres du diable contre nous, afin que, Père, nous ne tombons pas dans ses pièges, mais que nous puissions remporter la bataille contre lui, parce que Jésus-Christ l'a déjà fait. Père, que la victoire de Christ soit manifestée dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons d'ouvrir notre intelligence pour comprendre ta parole. Nous te bénissons de nous éloigner de tout ce qui est distraction, et qu'on soit concentré, qu'on écoute attentivement ta parole, qu'on prête l'oreille à ta parole, afin de recevoir la sagesse de la vie, car ta parole est la sagesse. Merci de nous instruire, de nous conduire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance, parce que les sacrificateurs ont rejeté la connaissance. La connaissance dont il est question là, c'est la connaissance des choses de Dieu, la connaissance de Dieu, la connaissance spirituelle. Et ne pas être instruit
dans les choses de Dieu. Ne pas connaître les choses de Dieu est nuisible, est destructeur pour nous. Vous savez, la vie n'est pas charnelle. La vie est spirituelle. La vie dans laquelle nous sommes est une vie spirituelle. Nous vivons, c'est vrai, dans un monde matériel, mais nous devons absolument comprendre et réaliser que le monde matériel dans lequel nous vivons est entièrement contrôlé par le monde surnaturel, le monde invisible, le monde spirituel. Le monde qu'on ne voit pas contrôle le monde qu'on voit. Et nous vivons dans ce monde qu'on voit à partir du monde qu'on ne voit pas. Alors, ne pas être informé, ne pas être instruit sur les réalités du monde surnaturel, du monde qu'on ne voit pas, du monde invisible, est nocif, est destructeur pour nous. Amen. C'est nocif, c'est destructeur pour nous. Le monde qu'on ne voit pas a deux grands blocs. Il y a le monde contrôlé, dirigé par une entité qu'on appelle Satan. Il conduit les choses, il dirige les choses, il a son armée, son équipe, tout ça. Et l'autre bloc, c'est le monde dirigé par Dieu lui-même, avec ses 16 anges, avec les 24 vieillards, avec les 4 êtres vivants. Et les deux mondes invisibles, ou les deux royaumes invisibles, agissent ou tentent d'influencer le royaume visible dans lequel nous on vit, le royaume humain. Et le monde auquel nous nous ouvrons nous conduit, nous dirige, influence nos vies. Et la plupart d'entre nous, ou même presque nous tous, on a été influencés hier par le monde des ténèbres, le royaume des ténèbres dirigé par Satan. Avant d'appartenir aujourd'hui au royaume de lumière. Et c'est une grâce que Dieu nous a faite d'appartenir au royaume de lumière. Et il est important pour nous de prendre conscience de cette grâce que Dieu nous a faite, de devenir enfant de Dieu, d'être fils de Dieu, d'être membre, d'être citoyen du royaume de Dieu. Parce que cette grâce nous permet de prendre conscience que la vie n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Mais en même temps, elle nous donne les moyens, elle nous donne la capacité de nous opposer au royaume des ténèbres et de vivre bien, de ne plus subir les assauts du royaume des ténèbres. La Bible dit que le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Et être en Christ est une grâce immense, un privilège exceptionnel. Et ce matin, je voudrais prendre l'histoire d'une dame qui a reçu la grâce de Dieu et qui malheureusement, aujourd'hui, on veut la mettre à la place de Dieu. On l'adore, ceci. Donc nous comprenons que la même grâce que Dieu a faite à cette femme nous a été faite aussi. Peut-être différemment, mais aussi. Je veux juste que tu comprennes que Dieu t'a fait grâce. Et c'est mon thème ce matin. Dieu t'a fait grâce. Mon but est de t'encourager à prendre conscience de la grâce de Dieu que tu as reçue en Jésus-Christ et en prendre pleinement soin, à entretenir cette grâce sur ta vie. Allons dans la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 26. Luc, chapitre
1, à partir du verset 26. Luc, chapitre 1, à partir du verset 26. Si tu as trouvé ton passage, balance la main. Si tu as trouvé le passage, là, balance ta main pour que je sache, avant qu'on fasse la lecture. Ok. La Bible dit, en Luc chapitre 1, verset 26, la Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette salutation, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Merci de nous asseoir. Pour la plupart d'entre nous, nous avons déjà lu ce texte, médité ce texte, étudié ce texte. Et nous comprenons que dans ce passage, Luc est en train de parler de Marie, la mère de Jésus, et comment la naissance de Jésus a été annoncée, a été révélée à Marie, lorsque Dieu, au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, a envoyé l'ange Gabriel vers Marie. Pour lui annoncer que Dieu a décidé dans sa souveraineté de lui accorder une grâce particulière, une grâce spéciale. Donc l'ange Gabriel rentre dans la maison, il apparaît dans la maison de Marie et il va adresser une salutation à Marie. Et les thèmes de la salutation vont troubler l'esprit de Marie. Il lui dit, salut, toi à qui une grâce a été faite. Donc Marie est troublée par cette salutation, et pendant qu'elle pense, qu'elle réfléchit pour comprendre la signification, l'ange lui-même commence à lui parler pour lui expliquer. Il lui demande de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, parce que Dieu lui a fait grâce, ou parce qu'elle a trouvé grâce devant Dieu. Et qu'elle va tomber enceinte et mettra au monde un enfant spécial qui sera appelé fils du Très-Haut, etc. Et puis il informe que sa cousine
sa parenté. Élisabeth est aussi enceinte. Élisabeth, c'est la femme du sacrificateur Zacharie, c'est la mère du précurseur de Jésus, Jean, qu'on appelle Jean le Baptiste, lui qui a annoncé la repentance. Elle aussi enceinte, alors qu'elle était appelée stérile, elle était stérile. Et voici qu'elle est ceci, moi Dieu me fait grâce parce que rien n'est impossible. Enfin, vous voyez, Marie n'était pas informée. Marie ne savait pas que dans le monde invisible, dans le monde spirituel, dans le royaume de l'esprit, Dieu lui avait fait grâce de porter le Christ en elle, d'être celle par qui le Christ viendrait sur la terre. Marie n'avait pas cette information. Elle vivait sa vie de juive, de pieuse, là. Mais elle ne savait pas que Dieu l'avait choisie. Elle ne savait pas que la main de Dieu était sur elle et qu'il avait décidé de lui faire grâce. Alors Dieu envoie auprès de Marie son ange. Dans son cas, l'ange a apparu de façon physique. Hein. Donc elle voyait l'ange, elle voyait comme une personne devant elle, voilà, qui lui parle et qui lui transmet une information spirituelle qui vient de son monde spirituel. Il lui dit que Dieu lui a fait grâce. Vous voyez, Marie ne savait même pas que Dieu lui a fait grâce. Elle n'était même pas au courant. Elle vivait sa vie comme ça. Mais elle n'était pas au courant que Dieu lui a fait grâce de devenir la mère de Dieu, de porter Dieu en elle, d'avoir le privilège de porter Dieu en elle. Marie, elle a porté Dieu physiquement en elle. Après, c'est vrai que quand Jésus est ressuscité, qu'elle a été baptisée au Saint-Esprit, elle l'a porté encore spirituellement. Mais Marie l'a porté physiquement. Pendant 9 mois, elle a porté dans son sein le Créateur de l'humanité, le Dieu vivant. Ça ne fait pas d'elle une femme qu'on doit adorer, qu'on doit déifier. Elle n'est pas Dieu. Elle est une femme comme toi, comme moi. Seulement qu'elle a eu la grâce d'être connectée ou d'être placée à un bon endroit. C'est-à-dire qu'elle était mariée à un fils de la maison de David. Or, selon les prophéties, le Messie devait venir au monde et il devait avoir, sur le plan physique, naturel, un lien avec la maison de David à cause du fait que Dieu avait promis à David que le trône d'Israël serait à lui pour toujours. Donc, dans les prophéties, c'était annoncé comme ça. Et comme elle était l'une des vierges qui était connectée à la maison de David, Dieu l'a choisie. Vous comprenez, la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous méritons. C'est une faveur, selon sa définition, c'est une faveur imméritée. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu peux poser un acte pour mériter ça. Il n'y a rien que tu feras pour que la grâce de Dieu soit en mérite. Donc, Dieu t'accorde sa grâce, ça relève de la souveraineté de Dieu. Dieu décide de lui-même, de son propre chef, sans aucune influence extérieure, à partir de lui-même, de cette personne, je ferai ceci dans sa vie, je ferai cela dans sa vie, je vais lui accorder telle chose, je vais faire telle chose dans de lui. Donc ça ne doit pas nous rendre prétentieux si nous comprenons que la grâce de Dieu n'est pas une chose que nous méritons. Et Marie, elle a bien compris. Elle a compris que c'est la grâce de Dieu. Parce que l'ange lui a dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. Donc elle sait qu'elle ne mérite pas cette chose. Vous voyez comment elle a conclu. Elle a dit, je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait comme Dieu a décidé. Je suis sa servante. Je lui appartiens, donc qu'il fasse ce qu'il veut. S'il veut me faire passer par ça. Parce que être vierge, et puis tomber enceinte, alors que tu es fiancé à quelqu'un qui est d'une famille noble, d'une famille prestigieuse, tu auras des problèmes. D'abord avec cette famille, avec ton fiancé. Comment tu vas expliquer à ton fiancé que tu es enceinte, mais tu es toujours encore vierge?
Tu vas lui expliquer ça comment? Comment tu vas expliquer à ton père, un juif pieux qui t'a gardé, et il est question que tu sois marié, tu es déjà fiancé, on a déjà fait la cérémonie de dot, on attend les autres étapes là. Et puis subitement tu es enceinte. Tu vas expliquer ça comment à ton papa et à ta maman, que tu n'as pas connu un garçon, mais tu es enceinte. Choses qu'ils n'ont jamais entendu dans leur vie. Choses qu'ils n'ont jamais vu ça chez eux ni sous d'autres cieux. Tu vas leur dire ça comment pour qu'ils comprennent ça. Donc, oui, Marie a bien compris ce que Dieu lui a dit. Il dit, il te fait grâce, tu vas porter mon fils. Mais en même temps, cette grâce, ça va lui créer des problèmes. Ça va changer son système de vie, ça va perturber toutes choses. Comment on va expliquer ça aux gens? Quelque chose qui est bizarre comme ça, qui ne s'est jamais produit sur la terre, elle va expliquer ça comment aux gens? Comment? Mais comme Marie, elle est obéissante à Dieu, elle craint Dieu, elle fait confiance à Dieu, elle aime Dieu. Quand elle comprend que c'est une grâce que Dieu lui a faite, elle dit, ok, qu'il me soit fait comme tu as décidé, comme tu as résolu, je me soumets à toi. Sans problème. On lui a expliqué comment l'enfant va venir, que cela pouvait être par l'ombre du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Elle a compris, elle dit, je me soumets. Ok. Frère, Dieu lui a fait grâce. Elle n'a rien demandé à Dieu. Il lui a fait ça. Mais cette grâce-là a créé un tant soit peu des changements dans sa vie, même des troubles. Si vous lisez bien les évangiles, vous allez voir que son fiancé, Joseph, quand il a été informé qu'elle est enceinte, la Bible dit qu'il était en train de méditer dans le secret pour se séparer d'elle, parce qu'il ne voulait pas la diffamer, parce qu'il était un homme de bien. Amen. Et le même ange Gabriel, qui a été envoyé auprès de Marie pour lui annoncer la venue de Jésus, a été encore envoyé auprès de Gabriel pour faire comprendre à Gabriel que l'enfant que Marie porte est un saint enfant, c'est Dieu lui-même, et que Marie ne l'a pas trompé. Donc vous voyez, sans l'intervention de Dieu, Gabriel ne pouvait pas comprendre ce mystère, et Joseph plutôt, ne pouvait pas comprendre le mystère qui se passait dans la vie de sa femme. Et Marie ne pouvait pas expliquer ce mystère, cette grâce qu'elle avait eue, elle ne pouvait pas l'expliquer. La grâce se manifestait, mais seul Dieu pouvait faire comprendre à tout le monde ce que lui, Dieu était en train de faire. Marie elle-même ne comprenait pas, elle a accepté. Et ça lui a créé des problèmes. Vous qui dites non, si nous sommes en Christ, il n'y aura plus de problèmes dans nos vies, il n'y aura plus de souffrance. Dieu te dit ce matin qu'il y a des grâces que Dieu t'a accordées dans la vie qui peuvent créer des troubles dans ta propre vie. Parce que les gens ne comprendront pas certaines manifestations de cette grâce. Est-ce qu'on se comprend? Dieu t'a fait grâce, c'est vrai. Mais il y a des grâces que tu portes qui vont réveiller des niveaux de combat spirituel dans ta vie, qui vont réveiller de l'animosité dans le cœur des gens, parce qu'il y a des privilèges que les gens cherchent à avoir et puis ils n'ont pas vu. Toi, quand on te regarde, quand on te fouille, quand on te pèse là, tu ne mérites même pas d'être là, mais Dieu t'a mis là quand même. Ça peut créer des combats dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a accordé des choses que tu ne mérites pas. Dieu t'a accordé des capacités que tu ne mérites pas. Dieu t'a accordé des positions dans la vie que tu ne mérites pas. Mais ces positions peuvent créer de la persécution. Pourtant, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Donc, la présence de la grâce de Dieu ne veut pas dire que tu seras plus persécuté, tu ne connaîtras pas de difficultés. Et non, Dieu a fait grâce, Dieu ne comprend pas ma vie. Frère, même quand Dieu te fait grâce, il y a épreuve. Rappelez-vous que Marie, pour enfanter, là, on l'a chassée de tous les hôtels et les auberges. On dit qu'il faudra entrer dans ces lieux. Parce qu'on pensait que c'était une femme frivole, de mauvaise vie, mais portait la grâce de Dieu. C'est que les gens célèbrent aujourd'hui.
ils ne savent pas ce qu'elle a vécu en ayant porté Jésus. Elle a connu le rejet, elle a connu le mépris, elle a connu l'abandon à cause de la grâce de Dieu qu'elle portait. Dieu lui a fait grâce, c'est vrai, mais elle a connu des épreuves, des difficultés, des persécutions pour la grâce qu'elle portait. Parce que quand on prie, on crie, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Il n'est pas à te faire grâce. Mais cette grâce-là peut engendrer des persécutions, des épreuves. Ma première question serait, tu es en Christ, est-ce que tu es conscient que Dieu t'a fait grâce? Marie ne savait pas que Dieu lui a fait grâce. Dans toi, tu es en Christ, tu as le Saint-Esprit en toi. Est-ce que tu es conscient que Dieu t'a fait grâce et que le salut est une grâce extraordinaire? Et que c'est une grâce pour toi de parler à Dieu et d'entendre la voix de Dieu. Et ça, c'est à cause de ce que le salut l'a rendu possible. Est-ce que tu es conscient que Dieu t'a fait grâce? Est-ce que tu es conscient que Dieu t'a fait grâce? À partir du salut, tu as eu accès à d'autres grâces encore que Dieu t'a accordé. La grâce d'avoir un enfant, la grâce d'être père, la grâce d'être mère, la grâce de travailler, la grâce de ceci, la grâce de cela. Même les dons spirituels qui sont en nous sont des grâces. Parce que l'une des définitions de la grâce, c'est aussi des capacités surnaturelles que Dieu nous donne. Tu as reçu de Dieu la capacité de guérir, la capacité d'instruire, la capacité de chasser les démons, la capacité de révéler la vie des gens, la capacité d'annoncer les choses que Dieu veut faire dans l'avenir, la capacité de dévoiler le plan du diable par le discernement de l'esprit, par les dons de la révélation, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Mais est-ce que tu es conscient des grâces que Dieu t'a accordées? Formation par le Saint-Esprit. Quand tu as une information par un prédicateur, quand tu as une information par une soeur, par un frère en Christ, que Dieu t'a accordé telle grâce dans la vie, qu'est-ce que tu en fais? Marie a joui de la grâce que Dieu lui a donnée. Elle a pris soin de la grâce que Dieu lui a donnée. Rappelez-vous que c'est Marie qui a éduqué Jésus avec Joseph, qui l'ont encadré, qui l'ont gardé. Quand Jésus était encore impuissant et que Hérode en voulait à sa vie, c'est Marie et Joseph qui l'ont porté, qui ont fui avec lui pour aller le cacher en Égypte, jusqu'à ce qu'il grandisse. Elle a pris soin de la grâce de Dieu. Avant qu'elle bénéficie elle-même de la grâce de Dieu, elle a pris soin de la grâce de Dieu. Frère, comment tu travailles à ton salut qui est une grâce de Dieu? Comment tu prends soin de ton salut? Comment tu prends soin de la grâce que tu as eue de pouvoir aujourd'hui entrer dans la présence de Dieu, ou même, il va plus loin, porter la présence de Dieu. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit? Le fait de porter Dieu en toi, de porter la présence de Dieu en toi, qu'est-ce que tu en fais? Tu as le privilège de ne plus être dominé par le diable, de ne plus être dominé par le péché, parce que Jésus a vaincu le péché pour toi, a vaincu le monde pour toi, a vaincu le diable pour toi. Est-ce que tu jouis de ce privilège? Est-ce que tu prends soin de la grâce de Dieu que tu as? Maintenant que tu es conscient que tu as telle grâce, tu as tel don, tu as telle capacité, tu peux faire ceci pour Dieu, tu peux faire ceci pour les hommes, est-ce que tu prends soin de la grâce que tu as reçue de Dieu? Parce que quand tu tombes malade, tu te rends compte que avoir la santé est un privilège extraordinaire. Donc aujourd'hui tu es en bonne santé, quand on te parle de veiller sur ta santé, de veiller sur ton alimentation, de bien te reposer, de ceci, dehors, c'est quand tu seras malade que tu comprendras que la santé est quelque chose de précieux. Que être en bonne santé, c'est quelque chose de vraiment précieux. C'est quand tu manqueras d'argent que tu comprendras que gérer son argent
avec sagesse, gérer le peu qu'on a, pour savoir le multiplier est très important. Frère, c'est quand tu n'as pas l'argent que tu comprends que l'argent a sa place dans la vie, a une place importante dans la vie. Mais il y en a qui n'ont pas l'argent, ils deviennent sages. Mais quand leur folie là, ils commencent encore. Ils gaspillent. Frère, c'est quand tu vas perdre certaines personnes que tu te rends compte que cette personne-là, sa présence dans ma vie était si précieuse. Moi, j'ai décidé de ne pas parler avec les gens. J'ai décidé d'être à l'aise avec tout le monde. Je n'ai pas envie de pleurer à un funérail pour regretter pourquoi j'ai connu cette personne et puis je n'ai pas joui de la personne, je n'ai pas profité de la personne. Parce que souvent, à des funérailles, tu entends des témoignages que la personne que tu méprisais, ce qu'il faisait dans la vie des autres. Et quand les autres te rendent témoignage, tu dis, ah, oui, il faisait ça. Ah, il était comme ça. Et puis moi, il était dans ma vie, et puis je n'ai pas profité de lui. Trop tard, il est mort. Donc moi, je disais que je ne vais pas parler avec les gens. Je profite, je prends soin des relations que j'ai, que Dieu m'a accordées dans la vie. Parce que c'est une grâce d'être en relation quiconque dans ta vie. Tout ce qui est dans ta vie, là, pouvait ne pas être dans ta vie, mais si Dieu les a placés dans ta vie, parce qu'ils sont importants dans l'accomplissement de la destinée que tu portes. Est-ce qu'on se comprend sur la Ton mari est une grâce que Dieu t'a accordée. Ta femme est une grâce que Dieu t'a accordée. La Bible même dit que celui qui a trouvé une femme, a trouvé quoi? Le bonheur. C'est une grâce qui vient de Dieu. La Bible dit encore qu'en proverbe, qu'on peut hériter de son père des maisons, des biens. Mais une femme intelligente, c'est une grâce qui vient de Dieu. Donc, frère, quand tu as une femme intelligente à tes côtés, quand Dieu t'a donné sa fille, qui a le Saint-Esprit en elle, qui a l'intelligence de Dieu en elle, arrêtez de faire des palades, juge de ta femme, juge de tes enfants, juge de frère. Il faut juger des gens que Dieu t'a accordés. Ton frère en Christ, ta soeur en Christ, c'est un don de Dieu. Parce que ton frère en Christ a une grâce sur sa vie, a des grâces sur sa vie, a des dons particuliers de la part de Dieu. Si tu sais bien communier avec lui, au travers de lui, Dieu passera au travers de lui pour te donner des informations. Dieu passera au travers de lui pour faire des choses pour toi. Parce que ton frère en Christ prie pour toi. Et c'est une grâce d'avoir quelqu'un qui prie pour nous. C'est une grâce d'avoir quelqu'un qui se met en genoux dans le secret et qui parle de nous à Dieu, qui nous présente à Dieu, qui porte notre fardeau, qui nous partage notre problème en priant pour nous. C'est une grâce d'avoir quelqu'un qui prie pour toi. Vous savez, nous sommes dans un monde matériel. Et tellement le matériel a pris le pas, aujourd'hui, on juge la valeur de quelqu'un de notre vie en fonction du matériel qu'il nous offre, en fonction de l'argent qu'il nous donne. Si quelqu'un ne nous est pas utile financièrement, si quelqu'un ne nous est pas utile matériellement, on le méprise. Et vous voyez, il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. Il y a des choses que le matériel ne peut pas faire pour toi. Il y a des choses que humain fait. Le fait que tu as quelqu'un qui t'écoute, le fait qu'il y a quelqu'un qui pense à toi, qui t'appelle, mon frère, comment tu vas? Ma soeur, comment tu te portes? Le fait qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi, c'est important. Parce que nous sommes dans un monde où le niveau de stress est élevé, où les problèmes sont tellement nombreux que tu as besoin de quelqu'un avec qui partager ce que tu vis, quelqu'un qui pourra te donner une parole d'encouragement, quelqu'un qui pourra te donner une parole de motivation, quelqu'un qui pourra t'aider à ne pas abandonner, à ne pas baisser les bras. Nous sommes dans un monde tellement méchant où il y a des gens, à cause d'une position matérielle, d'une position sociale, sont prêts à faire du mal aux gens sans réfléchir. Une dame qu'on nous a envoyé, après son propre commerce, quelqu'un avait fait sorcellerie, ils ont vu lutter la vie. Elle, son commerce, ça marche. Et elle veut ce commerce, elle fait envie pour tuer la personne. Où est-ce qu'ils ont dans le cœur? Donc si tu as quelqu'un qui peut prier pour toi, si tu as quelqu'un qui peut te conseiller, si tu as quelqu'un qui peut t'écouter, qui peut t'accorder son attention, c'est mieux que cette personne-là, tu la considères. C'est une grâce. Oui, en Europe, selon quand tu lis
un peu, et puis nos amis qui sont là-bas, nos parents qui sont là-bas, quand tu échanges avec eux, il dit à mon frère, merci de m'appeler, parce que nous ici, là, on est solitaire, c'est chacun pour soi. En tout cas, mon frère, merci de penser à moi, merci de m'appeler. Souvent, quand ils appellent, écoutez, tu coupes le téléphone, ils ne veulent pas. Tu fais des heures, souvent même des minutes, des heures même au téléphone. Parce qu'ils ont besoin de parler à quelqu'un. Ils ont des problèmes. Mais chacun est dans son chacun. C'est un monde de solitaire. Nous ne pouvons pas comprendre. Quand tu pleures, et puis il y a quelqu'un pour suivre ton âme. Quand tu as un problème, et puis il y a quelqu'un pour te donner une solution, pour réfléchir sur ton problème, et puis te présenter une solution, c'est une grâce. Si vous prenez le taux de suicide dans le monde, le nombre de personnes qui se suicident chaque jour, parce qu'ils n'ont eu personne à qui ils pouvaient parler de leurs problèmes. Ils ont eu personne qui pouvait partager leur fardeau, les aider. Tu comprendras que toi, tu es béni d'avoir ta femme, d'avoir tes enfants autour de toi, d'avoir les membres de ta famille autour de toi, d'avoir tes tantes, d'avoir tes oncles, d'avoir les gens, d'avoir des amis, des collègues services qui prennent de leur argent, ils payent leur transport et puis viennent te visiter à la maison, ton collègue de service. Ça a une grande relation là, ça dit parce que tu as quitté le cadre du service, ton collègue même s'intéresse à toi. Quand tu payes quelqu'un, ton collègue de service va au funérailles avec toi. C'est si important, plutôt l'argent. C'est une grâce. Et tu dois prendre soin de ces relations que Dieu t'a données. Il ne faut pas les négliger. Il faut en prendre soin. Quand tu veux prendre une mauvaise décision et quelqu'un dans ta famille, quelqu'un dans ton entourage, un ami, un patron, un professionnel, un collègue, un pasteur, un frère en Christ s'oppose à toi, non, ne prends pas cette décision. Il t'aime, mon frère. Mais tu veux détruire ta propre vie? Il dit non. Ouais, il y a un gendarme qui veut détruire sa vie et détruire la vie de sa famille. Il a tué un gars pour ne rien. Il a paralysé toute une commune. Pour lui seul son mauvais comportement. Hein? Pour 50 francs. 50 francs. Pour 50 francs. Il a fait une bavure. Pour 50 francs. On peut le déshabiller, on peut le renvoyer du corps. Il va faire prison. Pour une petite banane comme ça. 50 francs. Mais moi je suis sûr que spirituellement, ça c'est programmation satanique. On a programmé le gars là pour mourir et lui il était le pion qu'ils ont trouvé parce qu'il n'a pas Jésus, il est vide. Un démon l'a manipulé pour 50 francs. Bon, 2 balles. Sa vie est gâchée, il a détruit une famille. Et 50 francs. Frère, tu es en colère, tu dis non, mon frère, il faut laisser tomber. Mon frère, pardon. Je suis sûr que ce jour-là, il y a des gens qui m'ont dit, mon frère, laisse le gars là tranquille, pardon. Il n'a pas écouté. Il est trop fâché. Il n'a pas écouté. Voilà, il a gâché sa vie. Il a gâché plusieurs vies. Parce qu'il n'a pas écouté. Parce qu'il n'a pas su se contrôler. Parce qu'il n'a pas géré ses émotions. Vous voyez, frère, c'est une grâce pour toi de réussir à contrôler tes émotions. Et tu devrais développer cette capacité que Dieu t'a donnée. Parce que la maîtrise de soi, que Dieu nous le donne au travers du Saint-Esprit. Le fait d'être patient, le fait d'être amour, le fait d'être bon, le fait d'être tolérant, ça c'est Dieu qui le produit en nous. Et tu devrais être en train de développer, d'amplifier cette capacité, d'amplifier ta patience, d'amplifier ta maîtrise de soi, d'amplifier ton self-contrôle. Parce que si tu ne le fais pas, un jour, un manque de maîtrise de soi peut te conduire à détruire ta vie et à détruire la vie de ceux qui sont liés à toi. Juste comme ça. Ta vie va partir en fumée. Vous voyez, il y a des choses que Dieu nous a données. La paix du cœur. Et il y a des choses que Dieu nous a données. La capacité de réfléchir. Et de ne pas agir avec précipitation. Mais nous, on néglige cette capacité de réfléchir que Dieu nous a donnée. On néglige cette capacité que Dieu nous a donnée de pouvoir comprendre des choses. C'est un privilège de comprendre des choses. D'autres ne comprennent pas cette même chose et ça les détruit. C'est un privilège d'avoir un frère en Christ.
Un privilège d'avoir un homme de Dieu, une femme de Dieu dans ta vie. Mais que fais-tu de ces grâces que Dieu t'a faites? Est-ce que tu es en train de profiter des grâces qu'il t'a faites? Enfin, écoute-moi. Moi, je préfère profiter de ce que j'ai que de me lamenter pour ce que je n'ai pas. Regarde comment tu es en train d'empoisonner ta vie, de rendre ta vie malheureuse. Parce que tu veux des choses que les autres ont, les grâces que les autres ont. Alors que toi-même, tu as des grâces meilleures que ce que les autres ont. Mais puisque tu ne prends pas soin de tes grâces, tu ne prends pas soin de développer les capacités, les faveurs, les privilèges que Dieu t'accorde, tu ne prends pas soin de bien considérer ces privilèges et en jouir, tu cherches pour les autres et tu te rends malheureux. Donc ton privilège, ton don, ta grâce peut faire ceci. Puisque la Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père des Lumières, donc de Dieu. Donc ce que tu as de Dieu, c'est ce qui est parfait. Ce que tu as de Dieu, c'est ce qui peut t'aider à accomplir ta destinée. La grâce que Dieu a mise sur ta vie, elle est suffisante pour accomplir ta destinée. Pourquoi tu n'entretiens pas ta grâce et tu veux la grâce de quelqu'un d'autre? Paul dit, chacun d'entre nous tient de Dieu un don particulier, une grâce particulière. Tu as reçu la grâce de Dieu, mais tu n'es pas en train de jouir. Un autre a reçu la grâce de Dieu, il a pris soin de la grâce de Dieu, il a développé la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu se manifeste dans sa vie. Tu te plains, tu es jaloux. Oui, les hommes de Dieu, on a tous reçu le ministère. C'est une grâce. Celui-là a reçu une grâce d'être pasteur, lui a reçu une grâce d'être prophète, lui a reçu une grâce d'être évangéliste, lui a reçu une grâce d'être docteur, lui a reçu une grâce d'être apôtre. Maintenant, d'autres jouent avec leur grâce ministérielle et puis d'autres prennent le temps de s'investir pour développer leur ministère. Et leur ministère accède à des niveaux. Ceux qui disent, ça là c'est fétichiste, il fait. Ça là c'est maraboutage, il fait. Ça non, lui là ce n'est pas clair. Frère, il est clair. Il a développé son nom. Il a développé sa capacité. Il a pris le temps de prier, le temps de comprendre son ministère. Il a pris le temps d'avoir des études bibliques, de se développer, d'obéir à Dieu, de faire ce que Dieu veut. C'est normal que Dieu bénisse son ministère parce qu'il a été travailler. Il prend son temps. Il va chercher les âmes dans la rue, il va chercher les âmes dans les maisons, les âmes qui sont à l'église. Il prend son temps. Il prend son temps pour les délivrer, pour prier pour eux, pour faire la relation d'aide, pour leur rendre visite, pour les enseigner, pour les instruire. C'est normal que si ces fidèles commencent à entrer dans leur destinée, c'est normal que des choses se produisent dans son église. Il a travaillé. Il n'a pas travaillé, je te plains. Enfin, il y a même un pasteur qui m'appelle. Tu fais quoi? Il dit non, je fais ça. Il doit toujours que t'appelles, tu es occupé. Toujours que t'appelles, tu te dis, quel jour on va dire non, c'est pas possible, que ton programme ne te permet pas. Donc tu vas voir ton agenda pour trouver une place pour me placer. Je lui ai dit. Mais moi je travaille. Qu'est-ce que je dis comme je suis pasteur, je suis assis à la maison, je vais taper sur le cadre. Même quand je suis à la maison, je travaille. Mon rôle de pasteur dit que je dois enseigner le peuple de Dieu. Donc j'ai des temps d'études, des temps où je dois étudier la Bible pour pouvoir enseigner mon peuple. Donc quand je suis à la maison, je ne suis pas couché. Je travaille. Et les gens, ils travaillent à la maison, ils travaillent au service. Moi, mon service, c'est là, il vient au ministère, à l'église. Mais à la maison, j'ai des travaux à faire. Je dois intercéder pour mes fidèles. Je dois prier pour mes fidèles. Je dois réfléchir avec Dieu sur les situations qu'on m'a expliquées en relation d'elle, sur les problèmes que mes fidèles m'ont confiés. Je dois trouver des solutions. Donc je suis un penseur. Moi, je règle le problème des autres. Je solutionne le problème des gens. Donc je dois m'asseoir pour réfléchir. Lui là m'a dit, il a quel problème? Qu'est-ce qui fait qu'il a ce problème? Comment trouver une solution? Je dois prier pour que Dieu me parle. Quand mon intelligence n'arrive pas à capter son problème, alors je rentre dans l'esprit. Je prie pour que Dieu me donne une révélation sur ce qui se passe réellement son problème. Quand je m'assois, que j'analyse son problème physiquement, que je ne trouve pas une solution physique là-bas, puis que je trouve une solution spirituelle. Donc je travaille, je n'ai pas le temps. Dis non, pourtant ta petite m'a dit soit, m'a dit on ne va pas te voir, frère. Je travaille. Mais c'est écoute ma vie soir. Mardi matin, je dois rendre visite à des âmes. Mardi matin, j'ai des enseignements à donner à des pasteurs. Pourquoi tu peux le problème? Attends. Il est surpris, il est choqué. Et moi, il est fait court. On nous a montré là comment le pasteur fait son agenda
de semaines, de mois, d'années, tout ça. Donc j'ai mon agenda. Tu ne peux pas tomber sur moi pour dire, je t'invite à un programme. Quand l'année commence, j'ai mon agenda de ce que je dois faire pendant l'année. Donc j'ai des programmes, ça ne tombe pas dans ma tête pour le faire, c'est planifié. Et puis j'avance. Je m'assois pour faire le résultat. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs, j'ai atteint mon objectif de l'année. C'est un travail comme tout autre travail. Ouais, ici là, je suis pasteur principal, en même temps si tu veux, le pasteur régional d'Abidjan Sud. Donc je dois réfléchir comment l'église ici va se répandre dans tout Abidjan Sud. Mais en même temps, je suis le gestionnaire de l'église nationale. Je dois réfléchir comment l'église nationale peut atteindre d'autres localités de la Côte d'Ivoire. En même temps, je suis le pasteur, comme le responsable du comité de mission, l'organe international qui gère l'église. Donc, je dois réfléchir comment l'église va atteindre les autres nations, comment l'église va arriver là-bas, et quand on va arriver, comment travailler pour y arriver. J'ai trop de choses à faire, je porte beaucoup de casquettes. Donc, je travaille, je suis conscient des grâces que Dieu m'a accordées, la grâce du fait d'être celui qui a la tête de cette congrégation, d'être le gestionnaire, l'intendant de cette congrégation, mais Dieu qui a établi cette congrégation a des objectifs à atteindre. Et moi, il est mon patron. Tu vois, il est le fondateur. Moi, je suis on est dans l'entreprise. Quelqu'un crée son entreprise et puis il appelle un manager, notre directeur général. Je vais appeler l'entreprise, il dit au directeur général là, ce qu'il attend de lui. Et le directeur général et son équipe travaillent pour que l'objectif fixé par le propriétaire de l'entreprise soit atteint. Dans mon cas, mon propriétaire, c'est Jésus-Christ. Il dit, oh, petit, viens ici. Je te fais la grâce d'être apôtre. Voici ce que j'attends de l'apôtre. Voici ce que j'attends dans la grâce que je te fais d'être le gestionnaire de cette dénomination. Voici ce que j'attends. Donc je n'ai pas le temps, je dois travailler. La grâce de Dieu ne marche pas avec la paresse. Le fait que tu as eu la grâce, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler. Le fait que Dieu t'a fait grâce de te marier, ça ne veut pas dire que tu vas ignorer les principes du mariage pour vivre comme tu veux. Tu vas détruire la grâce du mariage là. Tu ignores les principes du mariage. La grâce ne t'autorise pas la paresse. Le fait que Dieu t'a fait grâce ne veut pas dire qu'il faut être paresseux, il faut être feignant. Non, frère. Si tu es feignant, la grâce que tu as reçue ne va pas se manifester, ne va pas atteindre les dimensions que Dieu veut. Tu dois être bosseur pour que la grâce de Dieu t'accompagne. Oh, j'ai la grâce de Dieu, donc je n'étudie pas la Bible, puis je vais venir prêcher. Je vais raconter des bobards. Frère, quand on te donne une information spirituelle sur ta vie, que Dieu t'a accordé telle grâce, que Dieu t'a accordé tel don, c'est pour que tu développes le don, parce que ce don-là est important dans l'accomplissement de la destinée de Dieu te concernant. Dieu t'a pas accordé le don pour que ça soit juste comme ça. Le don que tu as est lié à la réussite de ta vie sur terre. Il faut te rappeler que c'est Dieu qui est le concepteur de ta destinée, le concepteur de ta vie, celui qui a voulu que tu sois sur la terre. Et tu n'es pas sur la terre pour te promener, tu es sur la terre pour accomplir quelque chose de la part de Dieu. C'est ce qu'on appelle ta destinée. Il y a un plan de Dieu sur ta vie, il y a un projet de Dieu sur ta vie, il y a quelque chose que Dieu veut faire de ta vie. Il y a une raison pour laquelle tu es là, il y a une intention pour laquelle tu es sur cette terre, il y a une intention pour laquelle tu es dans cette famille, il y a une intention pour laquelle tu es en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu n'es pas devenu blanc et tu es noir? Il y a une intention de Dieu derrière. Tu n'es pas noir parce que tu es noir. Dieu a une raison pour laquelle il t'a créé comme ça. Il y a une raison pour laquelle il t'a fait naître dans la famille Zoba, dans la famille Olibo, dans la famille Kwasi, dans la famille Sombo, dans la famille Cécile. Il y a une raison pour laquelle tu es dans cette famille. Et si tu ne comprends pas pour chercher Dieu, pour découvrir et pour l'accomplir, tu priveras cette famille de quelque chose. Vous voyez, il y a des gens qui avaient une très grande destinée. De par eux, leurs parents devaient sortir de la pauvreté. De par eux, leurs parents devaient connaître une grâce qu'ils n'avaient pas. Mais ils n'ont pas pris soin de ça. Imaginez-vous que David, quand on l'a envoyé roi, il n'avait pas tué Goliath. Il a fait comme tout le monde. Sa famille n'allait pas être exempteur d'impôts.
Tu vas payer un impôt. Mais c'est grâce à David que son papa et ses frères ne payaient plus l'impôt en Israël. Écoute-moi. Peut-être un membre de ta famille a crié à Dieu en soutenant cette famille-là. Dieu. Et Dieu la réponse de la prière de la personne. Israël a crié à Dieu pour les faire sortir de l'Égypte. Dieu a répondu à Israël en envoyant un fils, leur propre fils, Moïse. Mais quand Moïse a découvert la vision de son cœur, il a voulu le faire par ses propres moyens, il n'a pas pu. Dieu l'a envoyé dans le désert, il est revenu et il a libéré Israël. Si Moïse n'était pas entré dans la grâce que Dieu avait mis de lui, écoutez-moi bien, tous les enfants mâles étaient tués. Mais pourquoi Dieu a épargné Moïse? Pourquoi Moïse est allé dans la maison de Potiphar, de Pharaon? Pharaon a bien vu que Moïse, c'est pas un Égyptien. Il a bien vu que c'est un juif. Frère, quand tu vois un baoulé dans la rue, tu ne le reconnais pas. Quand tu vois un bété, tu ne le reconnais pas. Quand tu vois un doula, tu ne le reconnais pas. Quand tu vois un Français, tu ne le reconnais pas. Quand tu vois un Européen, tu ne le reconnais pas. Parce que chaque peuple, chaque tribu a des caractéristiques propres à eux. On les reconnaît. En même temps qu'il dit ici, baoulé, comme c'est très loyal. Quand tu commences à parler de ça, accent ça là, ça accent baoulé. Il parle français comme un baoulé. Ouais, nous ne sommes pas français. Quand un Camerounais parle le français, dis que c'est un Camerounais. Quand un Togolais parle le français, dis que c'est un Togolais. Quand un Belge parle le français, dis que c'est un Belge. Quand un Canadien parle le français, dis que c'est un Canadien. Parce qu'il y a un accent que chaque peuple a. Donc, Pharaon, il savait bien que le bébé là, c'est un. Donc, il a fait qu'il n'a pas tué l'enfant. Et puis, en plus, c'est un garçon. Ce qu'il a dit, on va tuer, c'est ça. Et puis, celui qui le garde, celui qui le forme, celui qui l'élève, celui qui le nourrit. Oui, toute ta famille est sorcière. Et puis, tu es né cette famille de sorciers là. Parce que Dieu veut que toi, par toi, Christ est dans cette famille, par toi, cette famille soit libérée de l'empire de la sorcellerie, par toi, cette famille soit libérée de la domination de la sorcellerie, et tu joues avec ta vie. Tu es le sauveur de ta famille. Tu es celui par qui ta famille va avoir la délivrance. Tu es celui par qui ta famille va expérimenter la grâce de Dieu. Tu es celui par qui ta famille va expérimenter le pouvoir de la liberté, le pouvoir de la prospérité, le pouvoir du bien-être. Tu es l'espoir de toute une famille et tu joues avec ta vie. Frère, écoute-moi. Tu as la grâce de Dieu pour ta famille. C'est par tes prières que Dieu va libérer ta famille. C'est par tes prières que Dieu va sauver ta famille. C'est par tes combats spirituels. Pendant que tu détruis les hôtels de ta famille, que Dieu va libérer tes soeurs, que Dieu va libérer tes frères, que Dieu va libérer tes tantes. C'est par ton mariage que les gens vont se marier à ta famille. Si tu ne fais pas le mariage, tout le monde est bloqué là-bas. Et tu joues avec ta vie. Tu as la grâce que Dieu a fait à ta famille. Tu es leur Élie. Tu es leur Moïse. Tu es leur rédempteur. Tu es leur libérateur. C'est par ta grâce que ta famille ira loin. Tu es celui que Dieu a établi pour que tes enfants aillent loin à l'école, pour que tes enfants réussissent leurs rêves, pour que tes enfants atteignent leur dimension. C'est ta grâce de Père, ton travail qui va envoyer tes enfants loin. Et tu joues avec ton travail, tu joues avec ta grâce de Père. Mais l'avenir de cet enfant est en tes mains, c'est ta grâce. Plus tu vas atteindre les dimensions, plus tu vas conduire tes enfants dans leur grâce. Et Dieu est pauvre, et ça te dit rien. Dieu doit préparer tes enfants à ne pas aller à l'université, mais tu ne pourras pas payer leurs cours universitaires, tu ne pourras pas payer leurs rêves. Quand tes enfants vont faire plusieurs diplômes, tu n'auras pas les moyens de le faire. Mais tu ne comprends pas que tu as la grâce sur laquelle tes enfants doivent s'appuyer pour atteindre les dimensions intellectuelles que Dieu a prévues pour eux. Donc tu dois travailler dur pour épargner de l'argent sur tes comptes bancaires pour envoyer tes enfants loin à l'école. Tu as la grâce que Dieu leur a fait pour qu'ils aillent loin à l'école. Tu as la grâce que Dieu a fait à cette femme qui n'est pas allée loin dans ses études. Tu la maries et Dieu te pousse pour que tu la mettes à l'école, pour qu'elle aille loin à l'école. Et son père n'a pas pu. Mais toi, ton mari, tu as la grâce que Dieu a fait pour qu'elle puisse atteindre les dimensions élevées que Dieu a prévues. Tu as la grâce que Dieu lui a faite. Elle n'a jamais connu l'amour. Tu as la grâce que Dieu l'a faite pour qu'elle expérimente l'amour. On l'a maltraité toute sa vie. C'est
besoin de quelqu'un pour l'encourager, quelqu'un pour le galvaniser. Tu as la grâce que Dieu l'a faite pour que par ta présence d'épouse, tu encourages ton mari. Mais tu es celle qui est en train de lui créer des problèmes. Tu n'es pas celle qu'on envoie pour créer des problèmes. Tu es celle qu'on envoie pour aider ton mari. Pour que ton mari soit dans la paix. Pour que ton mari s'accomplisse. Pour que ton mari se réalise. Mais toi, tu es devenue la femme qui est devenue une carie pour ton mari. Tu crées des problèmes à ton mari. Tu portes main à ton mari. Tu injures ton mari. Tu as fait que ton mari a peur d'entrer à la maison. Parce que tu es tout le temps de soulever des problèmes sans Dieu et sans tête. Tu es censé lui donner la paix. Mais tu es devenu aujourd'hui le problème. Tu n'es pas son problème. Tu es la grâce que Dieu lui a faite. Tu es le bonheur que Dieu lui a donné. Tu es la grâce que Dieu lui a faite. Dieu dit doit être heureux. Et c'est toi qui l'as choisi pour le rendre heureux. Et c'est toi qui le maltraites. Et tu ne comprends pas que tu es la grâce que Dieu lui a faite. Tu es la grâce que Dieu lui a faite. Là où tu as venu trouver la paix, tu es la femme que Dieu l'a donnée pour qu'il ait la paix, pour qu'il ait la joie, pour qu'il puisse se réaliser, pour qu'il puisse atteindre la dimension que Dieu veut. Tu es la grâce que Dieu lui a faite. Tu es son aide. Tu es celui qui est censé à l'aider pour devenir ce que Dieu veut qu'il soit. Tu es pas celle qui est censée le faire régresser. Tu es la grâce que Dieu lui a faite. Et toi, parce que tu ne comprends pas qui tu es, tu ne comprends pas que tu es la grâce de Dieu, tu ne comprends pas que tu es la provision de Dieu pour ton mari, tu lui crées des problèmes. Tu devais tenter d'inspirer à ton mari de bonnes idées, tu lui crées des problèmes. Tu devais tenter d'inspirer à ta femme de bonnes idées, tu lui crées des problèmes. Parce que tu ne comprends pas que tu es la grâce que Dieu lui a faite. C'est toi la grâce que Dieu lui a faite. C'est toi la grâce que Dieu lui a faite. Dieu lui a fait grâce, mais c'est toi qui as cette grâce. Et tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Marie a fait ce qu'elle devait faire. Jésus est venu. Nous tous, on est sauvés. Si Marie avait raté sa mission et qu'elle avait corrompu Jésus, nous tous étions foutus. Mais elle a tellement pris cette grâce au sérieux qu'elle a préparé Jésus jusqu'à 30 ans pour qu'il soit prêt. Elle a veillé sur lui. Elle a éduqué comme il se devait pour qu'il soit prêt. Écoute-moi. Dieu a mis entre tes mains des gens qui sont importants pour l'humanité, qui sont des grâces pour des nations. Mais c'est toi qui as la responsabilité de développer ces grâces en nous. C'est une lourde responsabilité. Vous voyez, il y a des gens qui sont des prépareurs, des faiseurs de rois. Ils ne préparent les rois à régner. Ils sont dans l'ombre. Ils ont la grâce de préparer de grands hommes. Ils ont la grâce de préparer de grands leaders. Ils ont la grâce de préparer de grands influenceurs. Et si tu veux faire partie de ces gens, tu dois être conscient que tes actes et tes paroles puissent susciter ces grands influenceurs, puissent susciter ces grands penseurs, puissent susciter ces grands leaders. Par tes paroles, par tes actions, tu les bâtis, tu prépares des leaders qui influenceront le monde de demain. Tu prépares des leaders qui feront des choses demain. Ton enfant entre tes mains est important pour l'humanité. Peut-être ton enfant est le futur président de la République, d'une organisation, d'une institution, d'une entreprise. Et tu as la responsabilité de bâtir cet homme, de bâtir cette femme, pour que demain, qu'à l'âge adulte, il soit cet homme que Dieu veut qu'il soit, soit cette femme que Dieu veut qu'il soit. Tu as la grâce que Dieu lui a faite pour ne pas rater sa destinée. Si tu t'amuses avec ton rôle de père, tu t'amuses avec ton rôle de mère, tu as détruire une destinée. Tu as la grâce que Dieu lui a faite pour qu'il soit bien éduqué, pour qu'il soit élevé, qu'il soit encadré, pour qu'il ait des vertus, que demain il soit cet homme, il soit cette femme qui influencera des hommes, qui influencera du monde. Tu joues avec la vie que Dieu t'a donnée. Si tu veux demain avoir une vieillesse plus heureuse, il y a des gens que Dieu t'a donné pour que demain, quand tu seras vieux, eux ils prennent soin de toi. Quand tu seras vieux, eux ils s'occupent de toi. Tu joues avec eux, tu ne les éduques pas pour les préparer. Ils auront 40 ans et puis seront sous ta responsabilité. Parce que tu n'as pas pris le temps de les préparer. Frère, tu as des grâces aujourd'hui. Tu as la grâce de payer tes règles, tu joues avec.
Tu as la grâce de pouvoir créer une structure, tu joues avec. Mais parce qu'un temps viendra où tu n'auras plus la vigueur. Et ce sont les choses que tu as créées qui prendront soin de toi. Tu as la grâce. Tu gaspilles l'argent. Tu as la saison aujourd'hui. Tu peux avoir un million dans ta main. Tu vas payer pour ta iPhone. Frère, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas assez judicieux, ce n'est pas assez intelligent. Pendant que tu payes pour ton iPhone à 1 million et quelques, tu n'as même pas 200 000 francs, tu n'as même pas un investissement quelque part. Mais pourquoi tu ne payes pas juste un contact de 200 000 et tu prends les 800 000 pour le mettre dans un projet qui pourra te rapporter de l'argent? C'est pas même allô. Moi, ton allô est spécial. Hein? C'est spécial. Quand il y a allô là, ça nous c'est même content. Les gens, ils te vendent pour devenir riches. J'ai découvert par un documentaire que ceux qui créent les iPhones, ils n'ont pas iPhone eux-mêmes. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Eux s'enrichissent. Ouais, Noël va arriver. Les supermarchés vont remplir ça. Toi, tu vas les payer. Tu vas gaspiller l'argent. Tu as fait des fêtes. Et puis quand on finit là, le 26-27, les Libanais là, ils vont à Assini pour se reposer parce qu'ils ont fait le chiffre d'affaires. Ils se sont amassés de l'argent en grand nombre. Vous pouvez voir de ce temps-là. Vous prenez le magasin, vous prenez solde. Et toi, tu dis, oh, c'est l'opportunité de payer à vie. Eux s'enrichissent. Là, tu payes tous les fermiers, là, on a multiplié nos poulets. On sait que les poulets. On sait que les lapins. On sait que les manger tomates. On a multiplié ça. Comment tu peux comprendre que le terrain, ou le premier, la vendeuse au marché, elle est en train de vendre. Alors, quand tu payes 5 poulets, 10 poulets, elle est en train de vendre. Elle fait payer sa famille aussi. Elle fait pas. Les couturiers vont se frotter les mains. Parce que tu as plein de nouveaux habits. Hein. Tu dis, non, c'est la fête. Il faut que je paye un nouveau habit. C'est la fête. Donc, tu fais la même chose. Et d'autres sont en train de s'enrichir. Et toi, tu les rends. Tu les rends. Il y a longtemps de moi, pendant les temps de fête, j'ai appris à vivre avec sagesse. Je ne gaspille pas mon argent. Même si c'est fête. Dieu gaspille pas mon argent. Parce que j'ai compris que c'est un petit Dieu me donne que je dois être intelligent pour investir. Donc si je veux vivre au-delà de mes moyens, 5 ans après, 10 ans après, je serai plus pauvre que je suis aujourd'hui. Comment tu peux comprendre que quelqu'un qui a déjà touché dans sa vie 500 000, 1 million est encore pauvre? Quelqu'un qui a déjà eu dans sa vie 10 millions, 3 millions, 5 millions est encore pauvre. Comment tu peux comprendre ça? Et puis cette personne demande l'argent aux gens. Tu as déjà touché 1 million dans ta vie, tu demandes l'argent aux gens encore. Ou quand tu as fait c'est 1 million. Écoute-moi. Si le patron se trompe et puis augmente ton salaire, tu augmentes tes dépenses dans ta maison. Tu veux bien manger, tu veux bien vivre. Donc maintenant tu donnes 500 000, tu donnes 20 000 francs pour le marché. À la fin du mois, ça fait 600 000. Ah non, c'est pas grave. Le salaire augmente, on peut bien vivre. Pourquoi tu ne pourras pas, quand ton salaire augmente, tu dois rester là où tu es et puis commencer à réaliser. Tu as dit l'opportunité de l'augmentation, ou mets ça à part pour réaliser. Le gars, on lui pose son salaire, il change de maison, il change de domicile. Si Dieu ne me descend plus, mon salaire a augmenté. Pas me descendre, il va passer toute ma vie à payer maison déjà. Il doit avoir chez moi. Tu dois être je suis de 100 000. Il pense, quand il ne va pas manger dans ma vie même. Et puis il gaspille les 100 000. Et puis quand on demande 100 000 encore, quand on demande l'argent encore, moi, il ne va pas dans 2 fois avec les gens. C'est juste quelqu'un qui me va réussir. C'est une grâce. Écoute-moi. Tu vivais chaque mois avec 200 000. Tu t'arrangeais à vivre avec toi aussi.
comme 100 000 sur ton salaire, tu fais quoi? Tu restes toujours dans 200 000 et puis 100 000 francs. Garder pendant un an, ça fait combien? Ça fait 1,2 million. Ça ne veut pas réaliser quelque chose. Mais dès qu'on met 100 000 sur ton salaire, tu vois toutes les charges que tu vas augmenter. Et puis tu augmentes ça. Pourquoi ça passe pas 100 000 francs de dépenses à la fin de mois? Tu vas rester pauvre. Hein? Tu vas rester pauvre. Tu ne vas pas améliorer ton standing de vie. Tu vis comme tu vis. Non, frère. Écoute-moi. Tu as 3 perruques. C'est suffisant. Mais tu veux avoir tous les perruques qui sortent du monde sur la terre. Tu payes sûrement. Il faut calculer là où tu es dans la perruque. Si tu gardais ça, tu pouvais lancer un projet. Tu peux commencer commerce d'œufs, 50 000. Tu peux commencer commerce à kéké, 50 000. Tu peux commencer commerce de charbon avec 50 000. Tu peux commencer commerce de parfum avec 50 000. Commerce de lingerie avec 50 000. Mais regarde. Regarde-toi, tu as quelle activité? Quelle activité tu as? Rien. Mais regarde, prends ton placard. Fais le calcul de tes habits. Fais le calcul de tes sacs à main. Fais le calcul de tes chaussures. Tu vas voir combien de francs que tu investis dans habits alors que tu pouvais faire plus de choses. Tu pouvais même avoir l'opportunité d'avoir des terres, des terrains, construire et bâtir. Il y a un temps pour l'habillement. Vous ne pouvez pas dans le temps d'habillement, mais tu t'habilles. Tu as la grâce. Ton mari se lève matin comme 500 000, tiens ma femme. C'est pour toi. Et puis tu t'en vas au cas de mettre tout dans la décoration des maisons. La question de vache. La question de vache, toi. Tu as la grâce, ton mari se lève ce matin et dit ma femme, j'ai eu à cœur de 200 000. Et puis tu as fait une seule perruque à 200 000. Si c'est bon au niveau, j'étais déjà calculé les colères qu'on pouvait voir là. Tu dois plus donner beaucoup d'ailleurs pour ça. On va pas les faire. Comment tu vas le mettre? On n'a pas encore l'argent et tu mets le pauvre argent qu'on a 200 000 francs la perruque. Ah, ma femme. Ah. Mais ici, moi je rends grâce à Dieu. Moi là, elle est trop intelligente. Qui lui donne l'argent, elle fait de bonnes choses avec. Elle ne gaspille pas. Elle m'empêche même de gaspiller l'argent. Quand Dieu a posé à visiter le ministère, quand les gens annoncent l'argent, mon ami, mettons dans le ministère, ça se stabilise. On a dit que notre ministère se stabilise. On n'a pas pu. Bon, on s'en va en France. On va aller à Paris pour se reposer. À Bi, je n'ai pas encore terrain. À Bi, mon église n'a pas encore terre. Et puis je m'aimerais prendre 1 500 000 multiplié par 2 pour payer d'avion, ma femme et moi. Sans compter les frais d'hôtel. On s'en va avoir 2 semaines à Paris. Ah, Bi, je ne suis pas bête comme ça. Hein. Ça, c'est la bêteté. Ton travail n'est pas encore stabilisé. Tu as l'opportunité de stabiliser ton travail. Et puis tu vas payer une voiture avec moi au Lubati. Qui fait 40 millions de il m'a sauvé. C'est pour payer tes rêves. Je ne vais pas les payer voiture 40 millions. C'est pas encore l'heure pour ça. Aïe! Donc elle paye 40 millions. Et pas du pasteur. Ton église, c'est un terrain, non, on loue. Ah! C'est pas la stupidité. Faut pas là. Alors Dieu m'a rendu intelligent. Frère, qu'est-ce que tu fais la grâce que Dieu t'a donnée? Il faut discerner. Tu as des grâces que Dieu envoie dans ta vie pour que tu ailles loin, pour que tu sois plus excellent. Toi, tu gaspilles ces grâces. Tu les gaspilles. Tu as des grâces financières que Dieu envoie dans ta vie et puis tu gaspilles. Pourtant, Dieu envoie des grâces financières pour que ta vie financière change de côté. Tu dois investir, toi tu gaspilles. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Et quand tu ne comprends pas ça, pour discerner ton temps, pour vivre dans ton temps, tu te crées un problème. Moi, j'avais dit à mes enfants à la maison, c'est le temps d'étudier.
C'est le temps de chercher Dieu. Ce n'est pas le temps d'avoir garde. Il y a un temps dedans où tu vas un mari. Ce n'est pas le temps. Tu reprends ma fille et tu dis, concentre tes études. Concentre sur ta relation avec Dieu. Concentre sur ta relation avec ta famille. Concentre sur tes études. C'est le temps pour ça. Tu bâtis ta relation avec ta famille. Tu bâtis ta relation avec Dieu. Et puis te bâtir intellectuellement. Concentre sur tes études. Parce qu'il a dit ça. Si un gars te dit que je vous dis merci, ils ne vont pas me dire à tous les jours. Parce qu'il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour tout. Et dans chaque temps, Dieu t'apporte des grâces, Dieu t'apporte des faveurs. Quand tu ne sais pas les utiliser, ça te crée des problèmes. Dieu t'a fait grâce de savoir lire. Frère, tu lis combien de livres par semaine? Tu as la grâce de savoir lire. Et cette grâce peut te permettre d'accéder à beaucoup d'informations, à beaucoup de connaissances. Tu lis combien de livres par semaine? Tu sais lire, frère. Tu sais lire. Tu as eu le privilège d'apprendre à lire. Tu sais lire. Tu lis combien de livres pour t'instruire, pour te bâtir. Combien de livres que tu es en train de manger pour avoir plus de connaissances, pour développer ton esprit, pour développer ta capacité intellectuelle, tes autres. Tu lis quoi? Tu ne lis pas. Mais tu as la grâce. Tu sais lire, mon frère. C'est un privilège de savoir lire. Une grâce. Tu sais lire. Et là, on fait cours d'alphabétisation. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que le fait de savoir que tu vas lire, c'est pas bon. Donc, quand le âge, vous faites cours d'alphabétisation, on va lire. Toi, tu as la grâce, tu sais lire. Tu lis combien de livres par semaine? Par mois? Tu as la grâce d'avoir Internet. Tu te rends pas sur Internet. Où celui à rapprocher les nations. Donc tu peux être ici et puis commencer à avoir des informations sur certains pays. Parce qu'il y a tellement d'informations sur le net. Des informations pour s'instruire. Mais toi, tu n'as pas d'informations pour ne pas t'instruire. Des informations pour dire quoi, affairage. Et bien, maintenant, ça dit ça. Et bien, maintenant, ça fait ça. Ça t'apporte quoi? Ça te bâtit, ça t'instruit? Non. Pourtant, il y a des séminaires, il y a des conférences sur le net. Les gens mettent leurs conférences sur le net, ils mettent leurs séminaires sur le net, il y a des formations sur le net, des formations même gratuites, des formations pour prendre la parole, des formations dans tous les domaines gratuits. On met sur le net, il y a des tas de coaching gratuits. Des entrepreneurs font des conférences sur le net pour encourager les jeunes africains à entreprendre. Il y a des formations importantes pour te bâtir. Mais tu dois écouter des choses qui ne te bâtissent pas, qui ne te construisent pas. Tu mets Internet, 1 giga, 2 giga, 1 giga, 2 giga. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Donc tu as l'opportunité d'être ici et puis d'apprendre dans des universités. Tu peux être ici et puis t'inscrire, puis faire des cours en ligne dans des universités. Tu as l'opportunité de t'instruire, de te former, de te développer. Toi tu utilises ton net pour faire quoi? Tes unités Internet là, tu utilises pour faire quoi? Tu as la grâce d'en avoir en pagaille. Ton mari a mis Internet à la maison. Tu as l'opportunité de te développer dans ton domaine et d'accéder à d'autres domaines. Tu as Internet gratuit. Quelqu'un paye Internet pour toi et te donne gratuit. On va te connecter. Tu fais quoi? Vous voyez, il y a des gens, ils ont suivi plusieurs formations à partir de l'Internet. Et ils se sont développés. Ils ont changé leur vie. Ils ont changé leurs conditions de vie et celles de leur famille. Parce qu'ils ont su exploiter cette grâce qu'on a, l'Internet. Comment tu exploites les grâces que Dieu t'a données? Quand tu as la grâce d'être quelqu'un, tu es là en relation avec un homme qui est professeur à l'université dans quel domaine? Et quand tu es avec cet homme-là, tu ne poses pas de bonnes questions pour être instruit, pour bavarder de tout et de rien. Non, frère. Fais attention, tu as la grâce d'avoir un commissaire de police, tu as la grâce d'avoir un commandant de police, tu as la grâce d'avoir un politicien de ta vie. Pose des questions sur des choses que tu vas t'informer sur le pays, sur la sécurité, sur des choses quoi. Tu as la grâce d'avoir un médecin, un cardiologue comme ami, un pédiatre comme ami, un dentiste comme ami. Mais tu ne te demandes pas des choses liées à son travail pour qu'il t'informe. Tu as la grâce d'avoir un informaticien comme ami, mais tu ne connais rien sur l'informatique. Donc tu es marié à un informaticien, ton mari est ingénieur informatique, et toi femme là, tu ne connais rien de l'informatique.
Ton mari est mécanicien, tu sais rien de la mécanique. Ton mari est dans l'aviation civile, tu sais rien de l'aviation civile. Ton mari est policier, tu sais rien de la sécurité. Le problème, c'est une grâce. Moi, quand j'ai les gens, je leur pose des questions. J'ai un ami, les gars du corps, ils demandent comment vous faites pour repérer que telle personne peut être un danger pour la personne que vous gardez. Puis il m'a expliqué. Il m'a expliqué. Le langage corporel, les réactions des gens, il m'a expliqué. Pourquoi il fait ça dans ma formation? Oui. Tu as le pouvoir. Ton ami, il est juriste. Tu ne poses jamais de questions sur le droit. Moi, je pose question. Mon frère, le docteur donne le droit, il dit, comment on va faire? Il m'explique un peu. Il magazine. Ça m'a aidé à conseiller des gens sur des situations. Ce n'est pas tout qui est spirituel. Ça m'a aidé à éviter des erreurs. J'ai des connaissances en gynécologie. Une fois, elle m'a expliqué, parce que les telles douleurs qui sont. Quand la fille est parlée, et ça, c'est pas des mots. Il faut aller voir un gynécologue. Je suis sûr que tu as micro-kiss. Elle dit, c'est quoi ça? Il va t'expliquer. Quand elle fait ses tests, on lui a dit la micro-kiss, qui s'y commence. Parce qu'elle a expliqué les douleurs. Il y a une explication pour lui, mon frère. Tu veux éviter AVC, repose-toi. C'est une vivre, c'est ta tension qui monte. Et c'est toi qui expliques que c'est ta tension. Va faire plus de tension. Elle va plus de tension. Ces deux bras sont montés à 14, combien là-bas? L'autre est à 16, l'autre est à 14. Voilà, il veut se reposer. Tu vois, s'il y a une migraine ici, là, que c'est ici là qui me fait mal, je ne prends pas comprimé. Je vais juste me coucher. Quand il me réveille, le migraine est fini. Quand il y a une position où la douleur de la tête est, la position, quand la douleur de la tête pose cette tête, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Mais nous, pour toi, pas comprimé. Tu peux être fatigué, et quand tu es fatigué extrêmement, parce que tu es tellement fatigué, tu vas faire la fièvre. Tu n'es pas malade, c'est la fatigue. Tu as des coups battus, tu as la fièvre, c'est la fatigue. Tu te reposes, tu te réveilles, c'est parti. Mais pour tout, vous prenez comprimé. Ouais. J'ai commencé à observer mon alimentation. Il y a des aliments que je mange en grande quantité, j'ai du mal à digérer à des heures. Comme ça, cet aliment-là, je ne mange pas. À telle heure, je ne mange pas ça. À telle heure, je ne mange pas ça. Je ne fais pas comme ci, je ne fais pas comme ça. Je continue à contrôler moi-même. Après, j'ai lu des documents. Je ne mange pas pour manger, je mange pour être en bonne santé. Donc, même si la crème est doux, hein, même si la crème là c'est doux, je mange un peu. Tu vois, actuellement, je ne mange plus pratiquement le riz. Parce que j'ai découvert que quand je mange un bol de riz, c'est combien de calories de sucre je mets dans mon corps. Les aliments qui sont sucrés et que leur sucre là peut te causer du diabète. Il y a des aliments que tu manges, c'est rempli de sucre, sucre naturel, mais c'est trop. Donc comment réduire ces aliments et comment préférer ces aliments? Parce que les légumes, moi je n'aime pas manger les légumes crus, moi je n'aime pas la tomate crue. Est-ce que tu sais pourquoi moi tomate crue? Est-ce que tu sais pourquoi moi oignon cru? Est-ce que tu sais pourquoi moi carotte crue? Parce que c'est important. Donc quand tu as la grâce de t'instruire, tu refuses de t'instruire, tu te rends toi-même malade, tu te détruis toi-même. Tu as la grâce de savoir lire. Tu as la grâce de pouvoir te former et tu ne profites pas de ça. Tu as la grâce d'amplifier tes formations, d'amplifier tes connaissances. Tu as cette grâce, mais tu ne fais pas. Frère, regarde autour de toi. Tu es entouré des gars qui ont master 2, qui ont doctorat, qui ont ceci, ce sont des gars qui sont là. Et puis tu n'es pas instruit, mais pose-moi des questions. Chacun va te donner des informations dans son domaine d'instruction, dans son domaine de formation. Et ça t'enrichit toi, ça enrichit ton domaine à toi. Là, tu ne peux pas être intimidé par un policier qui fait abus d'autorité. En tant que policier qui a expliqué, ça va me tromper. Et te dit, toi-même, tu veux faire là. Il a appelé ton chef qui décide. Moi, on m'a convoqué à la police. J'arrive, le gars veut m'intimider. Il dit, monsieur, je connais mes droits. Je sais pourquoi j'ai arrêté là. Je ne suis même pas en faute en quoi que ce soit. Donc tu ne peux pas m'intimider. Tu me vois jeune comme ça, tu ne peux pas m'intimider.
Il a remis l'eau dans son... il a suivi, il n'a pas affaire à un gars qui peut manipuler. Ok, non, il a peur, tiens l'argent. Il ment, je connais mes droits. Et ça, à quel moment je dois appeler mon avocat? Et à quel moment je dois appeler l'avocat? Il faut étudier. Il faut profiter des raisons que tu as, où Dieu t'a placé. Tu as des amis qui sont informés. Tu poses à eux. Ça veut dire, là, tu passes ça. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Là, c'est bobo. Il y a le cas. Ça t'apporte quoi? On donne quelle information? Rien. Donc, vous êtes assis pendant 3 heures. Vous causez pendant 3 heures. Et tu te lèves là de la causerie. Tu n'as rien appris de nouveau qui peut te faire avancer. Mais pourquoi tu as eu la grâce d'être confronté à un tel personnage et tu n'as rien appris? Parce que tu n'as pas su profiter de la grâce que Dieu a mis devant toi. Fais comprendre que Dieu t'a fait des grâces. Il faut savoir tirer ses profits, ses grâces, savoir exploiter ces grâces pour aller plus loin dans ta vie. Dieu n'a pas permis que ces gens-là soient dans ta vie juste comme ça. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu fait chaque chose dans un but précis. Proverbe 16:4. Donc si Dieu permet que tu rencontres tel frère, si Dieu permet que tu côtoies tel pasteur, si Dieu permet que tu côtoies telle personnalité, il y a quelque chose pour laquelle Dieu a permis. Il ne faut pas perdre cette chose, il faut avoir cette chose. Et il y a des gens, je vais tenir mes propos par là, ils sont dans ta vie pour une saison. Ils ne seront pas toujours dans ta vie. Ils sont là pour une saison. Et dans cette saison, il y a ce qu'ils doivent faire. Il y a des actes qu'ils doivent poser dans ta vie. Il y a des choses qu'ils doivent te dire. Et puis après ça, Dieu les prend pour partir. Si tu l'as perdu dans cette saison, tu ne le verras plus. Abraham a rencontré qui? Melchisedec. C'est pourquoi? Pour une saison précise. Quand Abraham a su, et puis Melchisedec l'a béni. Tu as vu Melchisedec encore dans la vie d'Abraham? Non. Il y a des gens qui ont ta vie pour une saison. Et il y a des hommes de Dieu là, tu ne les rencontreras pas 2 fois. Le jour où tu les as rencontrés, tu n'as pas saisi ton occasion, tu as perdu. Frère, faites attention. Alors, on ne peut pas avoir Dieu, le maître de la vie, et puis on ne comprend pas la vie. Il y a des gens qui ont ta vie, c'est pour une saison. Dieu peut le gagner ta vie pendant 10 ans. Après 10 ans, il s'en va. Et pendant ces 10 ans, tout ce que tu devais avoir, si tu n'as pas eu ça, tu as perdu. Il y a des gens qui font être dans ta vie jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais il y a des gens, c'est pour une saison. Tu les croises pour une saison. Et Dieu les fait venir dans ta vie pour une saison. Pour un but précis. Tu dois saisir cette opportunité. Dieu te fait des grâces que tu ne saisis pas. Donc tu penses que tu as tout le temps. Donc tu penses que non, c'est pas grave, non, frère. Tu perds des opportunités. Tu vois, tu peux travailler dans une entreprise pendant 40 ans sans jamais voir le DG. Faut voir. Tu n'as jamais eu de communication avec le DG. Donc le jour où tu as l'opportunité et puis le DG vient s'arrêter dans ton bureau pour te dire bonjour. Ce bonjour elle est quasiment bon. Hein? En bénédiction. Attends, le DG est dans ton bureau. C'est toujours tu as ça. Non. Ouais, c'est comme quand tu fais la garde et puis ici en face. Tu t'as enlevé. Je suis déjà en genoux. Là, tu pries pour moi. Ma main est dans ma poche. Tout ce qui se reste là dans ma poche, je joue là. Il me donne. Là, tu pries pour moi. Mais c'est pas suffisant de le voir 2 fois. Il y a des gens qui sont tellement occupés. Bon, si tu as la grâce, une journaliste, elle a eu l'opportunité d'interviewer Bill Gates. C'est Bill Gates. Et puis elle a demandé comment il a fait pour devenir riche. Il a enlevé son chéquier en blanc. Il lui a donné avec un bic. Il dit écris le montant que tu veux. Elle a attrapé le bic à chéquier.
Elle n'a rien été parce qu'elle pensait qu'il plaisantait. C'est resté comme ça pendant 5 minutes. Et puis il a repris. Et puis il lui a dit, je n'ai jamais raté aucune opportunité. Elle vient de faire quoi? Elle n'a pas cru aussi, elle écrit, là elle a raté. Elle a banalisé même. Elle n'a pas couru au sérieux même. Oui, il y a un gars qui dit, dans le quartier, il dit, celui que lui voit Gbagbo, le jour où il a eu l'opportunité de voir Gbagbo, il a causé à Gbagbo. Tout ce qu'il devait dire à Gbagbo, il a obéi. Oui, c'est toi. C'est tout ce qu'il a dit. Oui, c'est toi. Et puis Gbagbo est parti. Pourquoi? Il n'a pas fait comprendre ses émotions. Donc quand il a dit le gars, il était ébloui. Oui, c'est toi. Frère, écoute-moi. Voir un homme influent à la télévision et puis le voir face à face, ça n'a pas les mêmes effets sur toi. Donc il faut toujours te préparer dans la tête que le jour où je vais trouver un homme influent, il faut que je sois prêt à saisir mon opportunité. Donc il faut te préparer. Mais je ne sais pas quel jour Dieu va faire ça pour toi. Marie ne savait pas que l'ange allait venir te visiter. Donc tu ne sais pas à quel moment Dieu va mettre quelqu'un d'important dans ta vie. Donc prépare-toi à ça. Frère, tu ne sais pas où tu vas te retrouver. Celui qui a conçu ta destinée, lui, il sait où il t'envoie. Mais toi, tu ne sais pas réellement. Mais tu ne sais pas. Donc prépare-toi. Ils sont là pour une saison. Ils sont là pour une saison. Il y en a qui ne verront pas 2 fois dans ta vie. Donc le jour où tu l'as eu, il y a des opportunités d'affaires qui ne vont pas se présenter 2 fois dans ta vie. J'ai un ami, homme d'affaires, il m'a dit, frère, mets un peu d'argent sous la banque, garde un peu dans ta poche. Puis il y a des opportunités, c'est en tenant, c'est devant toi, tu n'as pas l'argent. Quand il me dit ça, je banalisais. Un jour, c'est la soeur Yvette qui est venue le matin, me voir. Papa, j'ai tel ami qui a une opportunité. Quand elle a une opportunité là, j'avais fait la moitié de la somme. J'ai pris cette opportunité. Ça m'a fait mal. Donc, aller au jour là, je ne bouffe pas tout mon argent. Tu vois, j'ai une opportunité. Tu verrais combien de mètres carrés à son nom. Oui. Enfin, 2000 mètres carrés. Oui. Comme ça, il va débattre. Il n'est pas ça. 2000 mètres carrés à son nom. Alors, 2000 mètres carrés. Alors, ça va tomber ici, là. Dans 5 il va débattre. Ça va se 600 mètres carrés. Mais les quartiers où 600 mètres carrés fait 75 millions, 100 millions, 200 millions. Là, j'ai l'opportunité d'avoir 2000 mètres carrés à 35 millions. Je n'ai pas la liquidité. Mais si moi il y a ça, il sait ce qu'il y a fait avec. Frère, écoute-moi, tu auras des opportunités. Les gens vont venir te dire, il y a investissement immobilier, donne 1 million, 1 million, tu as 3 terrains. Tu n'en as pas 200 000 francs dans ta main. 1 million, 3 terrains, c'est opportunité. Tu as ces 3 terrains, tu fais tes papiers, tu peux garder un terrain, tu vends 2 terrains à 16 millions. Ou 1 million. Et ces opportunités sont là, plein comme ça. Mais toi, tu n'as pas liquide. Tu n'as pas tout ton argent, tout ton bancaire. Le jour où tu vas à la banque dit, attends, on ne peut pas donner l'argent. Donc, tu perds des opportunités. Il dit, mais tu peux épargner. Tu épargnes et tu gardes aussi sur toi. Parce qu'une opportunité, parce que tu pries, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur mon Dieu, comment est-ce que tu te pauvreté? Tu ne sais pas par quel système, quel moyen Dieu te fera sortir de la pauvreté. Donc Dieu envoie le moyen, Dieu envoie une opportunité pour que tu sortes de la pauvreté. Tu n'es pas liquide. Dans tout ton argent, tu bouffes ça. Tu n'es pas liquide. Tu as une opportunité. Très bien, mon frère. Je suis tout en problème. Voici ma voiture. Tu peux l'amener au garage pour tout vérifier. Donc juste 1 million. J'ai besoin juste d'1 million.
En cas d'avoir bien en forme. Tu prends 1 million, tu lui donnes, tu prends la voiture, tu le vends à 6 millions, tu le vends à 5 millions, tu as des bénéfices. Il y a des gens comme ça. À cause de problèmes, ils liquident leurs biens. Mais toi, tu n'es pas liquide. Donc c'est important. Attends un peu mon frère, attends un peu mon oncle, et toi-même. C'est à toi que tu as l'opportunité. Tu n'as pas. Et toi-même. Dans tes banques, tu es riche. Frère, dans l'air. Je t'ai parlé pour ce matin. Pour te dire, il faut prendre soin des grâces que Dieu t'accorde. Il faut discerner ces grâces et puis il faut bien les exploiter. C'est fait pour que tu avances. C'est fait pour que tu accomplisses ta destinée. Arrête de jouer avec la grâce de Dieu ou les grâces de Dieu qui t'accordent. Prends soin de toute forme de grâce que tu reçois de la part de Dieu. Parce que ce n'est pas en vain. Ces grâces sont utiles pour que tu accomplisses ta destinée. Que Dieu nous bénisse. Alors tu vas prier. Si tu avais négligé des grâces, toi seul sais ce que tu as dit à Dieu ce matin. Parle avec ton Dieu. Si tu as négligé des grâces que Dieu t'a données, parle à Dieu. Mais ne néglige plus les grâces que tu as. Prends soin de la grâce de Dieu que tu as. Profite de la grâce de Dieu. Parle à Dieu ce matin. Dieu t'a fait grâce, comme il a fait grâce à Marie. Tu portes le Christ en toi. Prends soin du Christ que tu portes en toi. Prends soin de Jésus que tu portes en toi. Prends soin des dons, des grâces qu'il t'a fait. Prends soin de ta famille. Car chaque membre de ta famille est une grâce que Dieu t'a accordée. Ne les néglige plus. Prends soin des relations que tu as dans la vie. Ce sont des grâces que Dieu t'accorde. Prends soin de cette vertu, cette capacité que Dieu t'a donnée. Ce sont des grâces qui vont t'aider dans la vie, qui vont t'aider à accomplir ta destinée, qui vont t'aider à accomplir ce pourquoi tu es sur terre. Alors prie ce soir, prie ce matin et dis à Dieu, je veux prendre soin de ces grâces. Je veux développer les grâces que tu m'as accordées. Je veux prendre soin des relations que tu m'as données. Je veux développer ces relations. Je veux investir mon temps dans ces vertus que tu m'as données, dans ces capacités que tu as mis en moi. Tu as mis en moi l'intelligence, tu as mis en moi la sagesse. Je veux m'en prendre soin. Je veux développer ces capacités. Je veux développer la maîtrise de soi. Je veux développer les dons spirituels, les talents, les compétences que tu m'as données dans la vie. Je veux les développer. Je veux développer la capacité que tu as mis en moi. Parle à Dieu. Dis à Dieu que tu veux développer ces grâces. Dis à Dieu que tu veux prendre soin de ces grâces. Il y a des grâces que tu as. Quand ces grâces vont se manifester, ça va attirer un genre de personnes vers toi. Mais quand ces grâces ne se manifestent pas, cette catégorie de personnes ne viendront pas à toi. Alors développe tes grâces. Dieu t'a accordé des grâces. Dieu t'a fait beaucoup de grâces. Dieu t'a accordé beaucoup de faveurs des faveurs imméritées, des faveurs surnaturelles, des dons, des compétences qui peuvent rendre ta vie meilleure et la vie des autres meilleure. Alors développe tes dons, développe tes compétences, prends soin des grâces que Dieu t'a accordées, développe les relations que Dieu t'a données. Ces relations seront source de bénédiction pour toi et tu seras source de bénédiction pour eux. Alors prends soin de tes relations, prends soin des grâces que tu as. Prends soin de chaque membre de ta famille. Chaque membre de ta famille est la grâce de Dieu pour toi. Ton épouse, tes enfants, tes parents sont la grâce de Dieu pour toi. Prends soin d'eux. Prends soin de la grâce que tu as reçue. Tu as des grâces. Tous ceux qui sont en Christ, Dieu nous a fait des grâces. Ton pasteur est une grâce. L'homme de Dieu qui te garde est une grâce. Prends soin de ces grâces et tu pourras profiter, tu pourras exploiter ces grâces pour accomplir ta destinée, pour accomplir ce que Dieu veut, pour t'accomplir, pour devenir la personne que Dieu veut. Il y a des hommes que Dieu a mis dans ta vie pour t'aiguiser, pour te calanguer, pour te motiver, pour te corriger, pour que tu aies une meilleure version de toi-même. Accepte que ces personnes jouent leur rôle et tu seras une meilleure version de toi-même.
Il y a des gens que tu as mis dans ta vie pour développer ton potentiel, pour développer tes capacités. Il y a des gens que tu as mis dans ta vie par leur conseil, par leur prière, par leur motivation, par leur présence. Tu deviendras la personne que Dieu veut que tu sois. Alors prends soin de ces personnes. Prends soin de les écouter. Prends soin de les recevoir. Prends soin de les laisser faire ce que Dieu veut qu'ils fassent pour toi. Prie ce matin. Dis à Dieu que tu ne veux plus négliger les grâces que tu as reçues de lui. Tu veux prendre soin de ces grâces. Tu veux tirer profit de ces grâces pour devenir la personne qui veut que tu sois, pour accomplir ton ministère, pour accomplir ta destinée, pour devenir une bénédiction pour des nations. Dieu a mis des gens dans ta vie qui t'aideront à le devenir. Prends soin de ces personnes. Écoute-les, prends soin de les écouter. Prends soin de les laisser faire ce que Dieu veut qu'ils fassent pour toi. Laisse-les poser les actes que Dieu veut qu'ils posent dans ta vie. Laisse-les te conseiller. Laisse-les t'instruire. Laisse-les te motiver. Écoute-les simplement. Par leur motivation, tu deviendras une meilleure version de toi-même. Par leur encouragement, tu deviendras une meilleure personne. Parce qu'ils pourront te prendre là où tu es pour te conduire là où Dieu te veut. Laisse-les t'influencer. Accepte que ces personnes aient une influence positive sur ta vie pour que tu deviennes ce que Dieu veut que tu sois. Il y a des hommes que tu as mis dans ta vie qui vont t'influencer pour que tu sois une meilleure personne. Ouvre-toi à ces personnes, écoute leurs conseils, laisse-les t'influencer, laisse-les te coacher, laisse-les t'instruire, laisse-les parler à ton cœur, laisse-les te reprendre. Accepte leur correction, leur éducation et tu deviendras meilleur. Accepte la formation qu'ils te donnent et tu deviendras meilleur. Arrête de détruire la grâce que Dieu t'a faite. Parle ce matin à Dieu. Je veux plus détruire les grâces que j'ai reçues de toi. Seigneur, aide-moi à prendre chaque grâce que tu m'as accordée au sérieux, à m'ouvrir à chaque grâce que tu m'as accordée pour que je devienne meilleur pour toi et que j'accomplisse ma destinée. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Mets ta main rapidement sur ton cœur, je vais prier. Père, tu m'as mis cette exhortation à cœur. Et j'ai exhorté l'Église à prendre conscience de la grâce qui est sur leur vie, la grâce que tu leur as accordée, à développer cette grâce et à l'exploiter pour accomplir leur destinée, pour devenir les hommes que tu veux qu'ils soient. Alors je prie maintenant que tu aides chacun à ne plus prendre la grâce de Dieu qu'il a reçue en vain. Que tu aides chacun à s'investir dans la grâce de Dieu qu'il a reçue, à prendre la grâce de Dieu qu'il a reçue au sérieux, à développer cette grâce, car sa destinée est liée à la grâce qu'il a reçue de toi. Et je prie que tu aides chacun à s'ouvrir aux hommes, aux femmes qui sont des grâces de Dieu dans leur vie, pour que ces hommes accomplissent leur ministère dans leur vie et qu'eux ils deviennent ce que Dieu veut qu'ils soient. Je te prie d'intervenir dans l'église, que à partir d'aujourd'hui, chacun soit conscient de la grâce que tu lui as faite. Ouvre nos yeux sur toutes les grâces que tu lui as accordées, nos capacités naturelles, nos dons spirituels, nos dons, nos habilités que tu nous as accordées, les hommes et les femmes qui sont des grâces de Dieu vivant dans nos vies, afin qu'on prenne soin de développer ces grâces et de les vivre dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu parce que tu le fais. Amen.